Je suis pas parfait, personne ne l'est, donc si quelqu'un répond 10 à cette question, il mérite essentiellement un coup de coude. Voilà, c'est clair et net. De 1 à 10, à quel point as-tu confiance en toi? 10, ça serait peut-être présomptueux. Je vais dire 9. 9. Même 10. En vrai, 10. 10. 10. 10. 10. Je vais te dire 20. 25. J'ai pas peur de le dire. Je sais ce que je vaux. C'est-à-dire que je connais mes qualités, je connais mes défauts, je pense à un vrai 8-9. Parce que je suis quelqu'un de sociable, je suis beau, je suis agréable, je suis gentil, je suis intelligent. Et c'est vrai. Il y a des gens que je connais personnellement qui pensent que je suis égocentrique et arrogant. C'est vrai. Je mettrais 9 parce qu'en fait, j'ai pas le choix d'avoir confiance en moi. Dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on n'a pas le choix d'avoir confiance en nous. Parce que si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, qui est-ce qui va avoir confiance? Tout simplement. J'ai beaucoup confiance en moi. Je te dis ça en toute modestie, tu vois. Les gens confondent confiance en soi et prétention. Moi, je sais que je ne suis pas supérieur aux gens. Et je sais que non plus que personne ne va venir me dire je suis supérieur à toi, tu vois. C'est dur d'avoir quelqu'un qui a pas confiance en soi, quand toi t'as très confiance et qui va un peu te cacher parce qu'elle a pas confiance. J'ai pas honte de dire que j'ai confiance en moi et que c'est important d'être aussi fier de soi-même, en fait. L'accomplissement de moi-même n'est pas passé par la voie scolaire et les diplômes, mais plus par les expériences de vie, le voyage, le fait de rencontrer d'autres cultures, d'avoir fait le tour du monde. Et donc, ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même et de savoir qui j'étais. Je dirais 9. Pourquoi? Parce que je doute pas de moi. Je sais ce dont je suis capable, je connais mes limites. Mais ce doute vient plus des autres, puisque on vit en société, on vit ensemble, on vit avec les gens. Et si tout le monde avait confiance en soi, ok, je pourrais m'autoriser ce 10 sur 10 avec moi-même. Mais c'est pas le cas. J'ai un doute et le doute vient un peu des autres. Avoir confiance en soi, c'est important parce que on s'enlève des barrières, en fait. Le manque de confiance fait que parfois on va pas jusqu'au bout des choses parce qu'on a peur et du coup ça peut nous ralentir. Il est important pour moi d'avoir confiance en soi parce que c'est important de reconnaître l'effort qu'on a fait pour acquérir notre expertise ou notre valeur en général, et que si je la reconnais pas moi-même pour commencer, je peux pas ensuite demander aux gens de me faire confiance pour reconnaître ma valeur. J'ai toujours eu confiance en moi parce que tout petit, on m'a inculqué que ça allait pas être simple. On m'a inculqué que il va falloir que je me batte, que je gomme les différences que la société pouvait me coller sur le dos. Et pour ça, il y a qu'une chose, c'est d'avoir confiance en soi. J'ai grandi dans un environnement qui m'a rendu fort, qui a fait ce que je suis. Je suis peut-être différent, on me voit peut-être inférieur, mais je suis toujours prêt à vous prouver que vous n'êtes pas mieux que moi. Je ne suis peut-être pas mieux que vous, mais vous n'êtes pas mieux que moi. Et elle est là, ma différence. C'est important parce qu'une personne qui n'a pas confiance en soi ne peut pas forcément être épanouie. Il y a des personnes qui sont arrivées au top grâce à leur talent, mais qui souffrent du complexe d'infériorité. Ces personnes-là n'arrivent même pas à profiter du fruit de leur travail. Même des personnes ont raté des opportunités par manque de confiance. Juste d'y penser, je me dis que je dois pas faire pareil, en fait, que je dois faire des efforts et je dois travailler sur moi-même, en fait. Ça te permet d'avancer et de ne pas avoir peur et prendre des risques. Parce que dans la vie, il faut prendre des risques. Il y a des gens, ils n'osent pas parce que, oui, j'ai ça, j'ai ci, ou j'ai la famille, ou... Il faut prendre des risques dans la vie. Quand on n'a pas confiance en soi, on s'est déjà mené par le bout du nez par n'importe qui. Quand on subit un échec, c'est la fin du monde. Alors que non, un échec, c'est une étape. On passe à une autre. Et s'il y a un échec dans cette voie-là, elle va prendre une autre voie pour arriver à ce qu'il voulait. Mais la confiance en soi est primordiale quand même pour la construction de la personne, tout simplement. Ça te permet de construire. Tout simplement. Construire ta vie. La confiance, finalement, ça te permet d'avancer. Ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leur entourage, ils n'ont pas confiance en rien. Ils ont confiance en rien, en fait, du coup. Donc, du coup, ça te bloque. Alors après, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire aussi derrière tout ça. Souvent, c'est ça. Quand tu as confiance en toi, tu as moins peur de faire des erreurs, donc tu oses faire plus de choses, tu oses plus aller vers les gens, tu oses participer à des événements comme orchestre, alors que si tu as confiance en toi, tu vas pas oser faire ces choses ou dire les choses ou faire ce que tu veux vraiment. C'est quand même ta vie et c'est toi qui décides, donc c'est dommage de passer à côté de moments juste par manque de confiance. Je pense qu'il faut avoir une confiance en soi avant toute chose, même si c'est extrêmement dur. Il y a beaucoup de moments où la confiance en soi, elle est profondément réduite. En tant qu'enseignant, par exemple, c'est, je crois, la chose que j'aimerais le plus donner aux jeunes gens, la confiance en eux, qu'ils aient confiance en eux. Honnêtement, pour moi, la confiance en soi,
c'est la clé numéro 1 dans la société. Peu importe d'où on vient, peu importe le milieu, on n'est pas acteur de ce qui se passe à l'extérieur. On peut agir sur nous-mêmes. Donc avec la confiance en soi, on fait nos choix. Et sans cette confiance, on peut en fait laisser le monde extérieur guider, je dirais, notre destinée ou notre trajectoire. Et malheureusement, on passe à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes. En fait, face à des puissants, si toi, tu es confiant en toi, tu es capable de remettre les personnes à leur place. Mais après, le doute est nécessaire. Mais il y a un moment, il faut que tu passes au-dessus. Tu ne peux pas rester tout le temps dans le doute. Avant, j'étais quelqu'un de très timide, j'étais très réservée, j'osais pas. J'étais tout le temps derrière les autres, à me mettre derrière les autres, alors que j'avais tout pour être devant. J'osais pas du tout. Et je me posais toujours la question, est-ce que je vais y arriver? Et je finissais par me convaincre que je n'allais pas y arriver. Mais ça découle aussi de mon enfance, de plein d'autres choses, en fait. Et avec le temps, ça a été... la tendance est complètement inversée. Avant, c'était moins 3 sur 10. C'était 0, quoi. 0 sur 10. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai fait du théâtre. Je me suis donné un coup de pied au cul aussi. J'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai beaucoup parlé. J'ai vu des psychologues. Ça m'a aidé. Parce que t'as peur et t'as pas confiance. Tu te dis, en fait, je suis une merde. À ce point-là? Ouais. J'ai répété pendant 23 ans, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Mon enfance n'a pas été très facile. Du coup, j'ai dû vraiment m'affirmer. Je me suis dit, voilà, personne ne me marchera sur les pieds. Je suis ce que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Donc, du coup, confiance. Comme ça. Ça a pris du temps à se construire, malgré que j'ai toujours été une personne, même petite fille, hein, j'ai toujours eu un caractère très affirmé, j'ai jamais voulu qu'on décide à ma place. Je pense que la confiance en soi, ça suit un peu le cours de la vie. Parfois, ça baisse et parfois, ça réaugmente. Et là, je pense que je suis à un moment de ma vie où je peux que m'épanouir. J'ai toutes les portes qui s'ouvrent à moi. Je me dis que je peux tout essayer, qu'il n'y a rien qui me retient. En fait, je suis mon propre obstacle. Je pense qu'avec le vécu que j'ai appris déjà à m'aimer. L'ego, je l'ai mis de côté depuis longtemps. La confiance, ça vient naturellement, quoi. Il y a des moments où je suis connecté à une grande confiance en moi et je pourrais dire je suis pas loin du 8,5. Et puis il y a des moments où je suis pas loin du 3, en fait. Cette confiance, je vois que depuis que je suis jeune, j'ai appris à la regarder, à voir que elle n'était pas toujours là. J'ai appris à comprendre comment l'installer, mais en mesurant que je n'avais pas toujours le pouvoir de l'installer. Donc j'ai appris à accepter qu'elle n'était pas toujours là au moment où j'avais envie, besoin, où je voulais. Et aujourd'hui, je dirais que quand il y a une perte de confiance en moi, c'est comment je regarde ça et comment j'en prends soin qui diffère, qui fait que cette perte de confiance, ça va durer moins longtemps. Je vais peut-être aller demander du soutien. Avant, j'aurais dit 2 ou 3, vraiment. Oui, vraiment, aucune confiance en moi à l'époque. Je pesais quasiment 100 kilos. J'étais plus renfermé, je voulais pas trop sortir. Je détestais aller à la piscine. C'est conditionné par ma façon par mon paraître. J'aimais pas trop le partager, je trouvais ça honteux. Je l'assumais pas. Moi, tu vois, je suis un ancien gros. Et du coup, au collège, j'ai beaucoup de moqueries, tout ça. Je te mens pas, j'avais pas confiance en moi. Quand même, le sport, ça m'a forgé. Mentalement et physiquement. Dans les débuts, t'as vu, je faisais 76 kilos, j'étais déjà bien, j'étais mince. La confiance, après, je l'ai pris au sport, je l'ai pris partout. Après, je te mens pas, t'as vu, j'ai commencé à prendre un peu de poids. Après, je me suis dit, non, ça va pas. Bam, sport, musculation, footing, muay thai. Carré, maintenant, on est bien. Quand j'allais à l'école, j'étais très renfermé, pour te dire, je jouais avec mes mains. Et j'avais tellement pas d'amis que je jouais avec mes mains et qu'on se foutait de ma gueule parce que, en gros, je jouais avec mes mains. Une main faisait un personnage, l'autre, voilà, et je faisais des bagarres avec, tu vois, pour te dire à quel point ça pouvait être un petit peu délicat. Et à partir du moment où j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert comment paraître confiant. J'ai confiance en moi, mais des fois, je me pose la question aussi. Des fois, on n'est pas vraiment sûr, on n'est pas parfait. Donc, à partir de là... C'est pas possible. Tout le monde a des manques de confiance. Que ce soit à un moment dans la journée, que ce soit pour une épreuve ou une autre. Dans la vie, je pense qu'il y a toujours des moments où on peut pas être à 10 tout le temps. Il y a peut-être des moments où on va arriver, toucher le 10, mais ça dure pas 25 ans, 30, 50 ans, ça dure pas toute une vie, quoi. Moi, j'ai confiance en moi, mais pas à 100%, parce que dans tous les cas, il y a toujours certaines personnes ou certaines choses qui vont nous faire perdre notre confiance, comme par exemple quand j'ai loupé 2 fois mon permis. J'essaye de toujours être confiante et me regarder dans le miroir tous les jours en me disant que je suis une bête de meuf, donc ça va. Tu fais ça? Ouais. Je me regarde, je me dis putain, ça c'est la classe.
7 parce que j'ai pas une confiance absolue et je pense que c'est même très dangereux d'avoir une confiance absolue. Je pense que ça va dépendre dans quel domaine aussi. Il y a des domaines où je ne vais pas avoir confiance en moi, mais ça va être plus de l'ordre de la gestion de mes émotions, par exemple, c'est qui est le combat de ma vie en fait. Pour le reste, je sais que je sais aller de l'avant, je sais que je peux tomber bas, mais que jusque-là j'ai toujours réussi à me relever et puis alors jamais seule. Je n'ai pas forcément confiance en mon physique. À 100%. Il évolue avec le temps et pas forcément dans la bonne direction. Mais par contre, j'ai confiance en mon esprit, en mon cœur, en mes valeurs. Et ça me suffit. En fait, j'ai pas envie de dire que je suis trop sûr de moi pour autant. Parce que je suis jamais trop sûr de moi. En fait, c'est ce stress, c'est aussi ce petit syndrome de l'imposteur que j'ai en moi qui me fait aller jusqu'au bout de mes objectifs. Si j'étais à 10, ok, je dors. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, j'ai entièrement confiance en moi. Pour me rassurer moi-même de me dire que j'ai pas énormément confiance en moi et que vaut mieux que je me calme et que je prenne pas trop la grosse tête, je préfère me dire que je suis à 8. C'est beaucoup mieux. Moi, je pense que la confiance en soi, c'est une grosse arnaque. Et il suffit de s'en persuader, mais on peut me faire très bien semblant d'être à l'aise. C'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, alors que je le suis pas du tout. C'est souvent une carapace aussi. Je suis passée par certaines choses, par un vécu qui me donne cette force aussi d'avoir confiance en moi. Mais je triche un petit peu, je fais croire que j'ai confiance en moi, mais des fois, t'as pas forcément envie d'inculquer à tes enfants que, sur ce sujet-là ou sur ça, t'es quelqu'un de faible, etc. T'as quand même une image à tenir. Pareil auprès de ses collaborateurs, quand tu diriges une équipe, il faut toujours être au top. Tu vois, on te demande toujours, la société te demande toujours d'être au top aussi. C'est des codes, c'est comme ça. Mais je suis comme tout le monde. Ça m'arrive de pleurer dans ma salle de bain. Si tu veux pas te faire marcher dessus, t'es obligé d'avoir confiance en toi ou au moins de faire croire que t'as confiance en toi. C'est important d'être capable de donner l'impression aux autres dans certains contextes d'avoir confiance en soi. Je pars du principe que si demain dans une situation on a besoin que je sois confiante en moi et que je ne le suis pas, ça va se ressentir autour, ça peut impacter la chose. Donc du coup je pense que c'est un travail à faire vraiment sur soi parce que c'est pas juste toi et toi, ça touche aussi les autres qui t'entourent. En fait, la confiance en soi, elle va conditionner le rapport aux autres et au monde et à soi. Parce que la manière dont on se perçoit, du coup, ça a un impact direct sur la manière dont on va interagir avec les autres. Si on s'entoure de personnes qui nous tirent vers le bas, la confiance en soi peut descendre à 2. Mais si on a des personnes qui nous aiment et qui nous poussent vers le haut, ça peut monter à 10, quoi. Je pense que c'est ce qu'on montre aux autres. C'est l'image qu'on a face au monde extérieur. Bien sûr, quand on voit quelqu'un qui a confiance en lui, on a plus souvent tendance à s'approcher de cette personne-là. Si on a confiance en nous, ça fait partie des critères de certains. Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, je veux quelqu'un qui a confiance en lui. Et du coup, si moi j'ai confiance en moi, techniquement, je rentre dans les critères de ces personnes-là qui disent qu'ils veulent quelqu'un qui a confiance en lui. Le regard, quand il est trop insistant, tu le sens. Mais au fil du temps, avec les années, après, tu calcules pas. Pendant un moment, ça peut t'arriver, certaines périodes de ta vie où tu te sens moins bien dans ton corps, tu as du mal à t'accepter. Je sais que moi, j'avais du mal à sortir, à voir des gens, alors qu'au final, faut d'abord s'accepter soi-même pour pouvoir accepter l'environnement autour de toi. Je pense qu'avoir confiance en soi, ça permet de se sentir bien dans sa peau, de se lever le matin en étant de bonne humeur, contente. C'est aussi une forme de respect envers soi-même, au fait qu'on ait des défauts, des qualités, qu'on ait des appétences pour certaines choses et puis des difficultés dans d'autres. Mais du coup, on est tous comme ça. Toi, moi, on est tous pareils. C'est juste qu'il faut déjà les accepter de vivre avec et puis comment on vit avec. C'est peut-être un abus de langage de parler de confiance en soi, c'est plus une question de peur. Ce qui est caché derrière ce terme confiance en soi, c'est est-ce que tu as peur ? Et toi, est-ce que t'as peur? Et ouais, moi j'ai peur de comment les choses tournent, quoi, tu vois, comment ça évolue. En fait, c'est parce qu'on est dans un monde où on s'observe tous, où on est tous là, au boulot, entre amis, ou même pour toi, pour ta motif quotidienne. Si tu crois pas en toi, personne ne le fera pour toi. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas de moi, quoi.